et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis pas revenue vers vous avec une nouvelle présentation d'une de mes collections, ou plutôt juste une famille de plantes que j'ai en nombre et que je mets pas forcément en avant. J'ai nommé les pothos. En fait, j'ai un peu l'impression de les oublier comme s'ils faisaient déjà partie des meubles, parce qu'en fait c'est une plante tellement simple d'entretien que pour moi, tu vois par exemple elle est derrière moi, elle fait partie de la maison. C'est limite, je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai acheté mon pothos. Je me demande si j'ai même acheté des pothos tellement c'est super simple à bouturer. Si, il y a quand même quelques variétés que j'ai achetées, mais vraiment c'est tellement des plantes qui sont faciles d'entretien, qui s'acclimatent à leur environnement, qui t'en voudront pas si tu fais une erreur. C'est un peu, je pense qu'il est un peu à égalité avec la Monstera niveau simplicité d'entretien, et en plus c'est super canon parce que ça peut cascader le long d'une étagère, ça peut monter le long d'un tuteur pour avoir des feuilles de plus en plus grosses. Franchement, le pothos, si vous ne savez pas par où commencer au niveau d'une collection ou même de la première plante à acheter et à mettre chez toi, le pothos c'est une très bonne option. On parle d'entretien un petit peu avant que je vous montre toutes les variétés que j'ai. Le pothos, il peut très bien se cultiver en pot en terre cuite ou alors en céramique ou bien en pot en plastique. Il faudra juste adapter l'arrosage en fonction de la température de la pièce. Moi j'ai un peu de tout, il me semble que j'ai à peu près, j'ai 2 pothos qui sont en plastique, le reste c'est en pot en argile parce que dans ma décoration à moi c'est vraiment une couleur et une matière que j'apprécie, et en plus de ça je trouve que ça permet au terreau de bien sécher et d'éviter les trop pleins d'eau. Même si j'ai quand même rarement, on va dire, trop arrosé un pothos, je l'ai plus un petit peu trop délaissé, et c'est là où ses feuilles se plient un petit peu en fait sur elles-mêmes pour te montrer qu'il a soif. Ensuite, c'est ultra facile à bouturer. J'ai d'ailleurs déjà fait une petite vidéo sur le sujet que je te mets juste là. C'est en fait, il a des racines aériennes tout le long de sa tige qui, dans la nature, lui permettent de s'accrocher aux arbres ou bien de récupérer l'humidité d'une pièce. Super simple à bouturer, super simple à arroser. Au niveau de la lumière, il faut éviter le plein soleil, mais sinon au niveau de la luminosité, tu peux le placer où tu veux dans ta pièce. En plus, je trouve que c'est un élément déco de ouf. J'ai ma meilleure amie, elle a fait un mur sur lequel s'accroche son pothos, et j'ai tous nos potes qui veulent faire exactement la même chose parce qu'en fait ça fait un mur végétal simplement par la tige, et il te suffit d'avoir un petit grip là que tu peux coller sur le mur pour pouvoir faire cascader ton pothos, et après c'est ultra canon. Pour commencer la collection des pothos, je vais récupérer mon pothos golden qui est tout là-haut. Alors attends, parce qu'il faut que je le décroche. D'ailleurs ce sera peut-être l'occasion que je le bouture parce que vraiment c'est un moment pas prévu. En fait le gars il fait ma taille. Je sais pas où vous êtes au niveau de du cadrage parce que j'y vois rien, mais vraiment. Le premier, j'ai nommé le plus connu, le Golden Pothos. Le Golden Pothos, c'est une des variétés que l'on connaît le plus. Il est très vendu dans le commerce, sa feuille est verte avec des petites touches de jaune. Et en fonction de la lumière de ta pièce, tu peux avoir des petites feuilles comme ça, un peu plus panachées. Mais ça tourne toujours autour du vert et du jaune. Donc c'est assez canon. Il est très simple du coup de couper et de refaire ramifier un petit bout comme on peut le voir ici. C'est là où j'ai coupé et on a un début de ramification. Ah, juste là. Bon, alors j'ai tellement les mêmes prises que j'arrive pas à vous montrer. Ici j'ai coupé la tête au pothos pour faire une petite bouture. Et là on a un début de ramification qui va arriver pour que la tige puisse se dédoubler et devenir plus touffue. Et il me semble que cette plante là, je l'ai bouturée et qu'au fur et à mesure en fait j'ai refait des boutures d'elle-même pour que ça puisse venir faire une plante. D'ailleurs on peut le voir, il est assez peu fourni au niveau du terreau, mais comme il est très long, en fait on le perd un peu et on se demande quelle est la base de... Et j'ai bien fait de le sortir. Je viens de capter qu'en fait il avait les racines qui sortaient. Je vais peut-être devoir pouvoir et le rempoter même dans un prochain vlog parce qu'en fait c'est des plantes que j'ai en hauteur et c'est souvent des plantes, je les oublie pas, je les arrose mais c'est souvent des plantes que je regarde pas au niveau des racines quoi. Donc le Golden Pothos, je vais le remettre. Le deuxième, c'est mon Pothos Enjoy. Alors le Enjoy c'est vraiment une bouture. Je crois que je l'ai pris chez ma meilleure amie d'ailleurs. Et voilà, très pauvre au niveau du pot. Les racines, j'ai une racine qui sort, donc il va pas falloir tarder trop à le rempoter. En fait, il a une tige principale qui fait toute la grandeur de cette plante. Je pourrais éventuellement, tu vois, tout rassembler pour que ça fasse plus touffu, mais moi j'ai plus à cœur de tailler en fait la plante ou de lui faire des boutures en fait pour venir les rajouter. Il y en avait une seule à la base, maintenant il y en a 3, mais par contre je pense que je vais venir plus tard bouturer la tige principale. Bon, elle est ultra canon, hein. Elle est vraiment vachement touffue quoi. Ça
Ça, c'est une tige. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est assez fou, je trouve, la puissance de cette plante. On n'a pas parlé aussi de la forme très récurrente chez le pothos. La plus classique, c'est le petit forme en cœur comme ça, qui ressemble vachement au philodendron d'ailleurs. Mais je trouve qu'elle est un petit peu boursouflée, qu'elle a vraiment un peu ces petits abdos, qui n'a rien à voir avec le philodendron, qui pour le coup, lui, a vraiment une feuille qui est lisse. Bon, ça, c'est... Il y a d'autres variétés qui ont forcément des formes de feuilles différentes. Mais le pothos, néon, le golden et le marble queen ont vraiment cette feuille-là. D'ailleurs, les trois qui ont les mêmes formes de feuilles, ils sont sur la même étagère, qui sont derrière moi. Ça, c'était du coup le pothos néon. Vraiment, ce qui m'a plu chez le pothos néon, bah, c'est sa couleur. Il y a de plus en plus de petites plantes comme ça qui sont vendues avec des couleurs un petit peu plus jaune-vert. Et vraiment, je trouve que ça change de la couleur un peu verte foncée que tu peux retrouver chez les plantes classiques. C'est vraiment une pépite. Une pépite à ajouter à sa collection pour mettre une couleur un peu différente et joviale, je trouve, à son intérieur. Yes. Ah, bah lui, voilà. Là, on est sur le pothos marble queen. Lui, pour le coup, je l'ai acheté. Du coup, on peut voir la différence vraiment. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous allez réussir à voir la différence du nombre de tiges qu'il y a à la base dans le pot. Forcément, du coup, ça fait une plante beaucoup plus touffue à la base. Les petits copeaux qui restent, c'est des anciennes petites bestioles pour combattre les trips. Alors, elles sont toujours là, mais je vous assure, les pothos n'ont jamais eu de trips de leur vie. Ça, s'il y a vraiment un truc qui est dingue avec les pothos, c'est que je n'en ai pas vu un attraper de maladie, même pas d'araignée rouge. C'est vraiment une plante ultra costaud. Alors qu'à côté, il y avait des philodendrons, ils étaient ravagés. Le pothos, jamais. Du coup, le marble queen qui a sa racine qui sort du pot et qui vraiment, lui, a vraiment cette touche de couleur. Il est panaché aussi, un peu comme le golden, mais plutôt vert clair et vert foncé. Mais pour le coup, une des dernières feuilles est vraiment de cette couleur-là. Je trouve que c'est assez canon. On se rapproche de la couleur du manjula. C'est chelou d'ailleurs qu'il ait fait cette couleur là. Mais c'est plutôt vert, c'est pas un jaune. Et c'est rigolo aussi parce que ces feuilles, en descendant, sont en train de grossir. Mais je pense que c'est plutôt parce qu'ils se rapprochent de la lumière au fur et à mesure. Mais je suis trop contente parce que vraiment pour avoir des grosses feuilles de pothos, c'est important de le savoir. Il faut qu'ils puissent grimper. Vraiment, si tu mets un pothos sur un tuteur, tu vas avoir des tailles de feuilles exceptionnelles que tu verras jamais si tu laisses retomber ta plante. Voilà, donc trop canon aussi. Celui-là, j'ai depuis peu. C'est l'une des... Je crois que c'est l'avant-dernier pothos que j'ai acheté. Je sais pas pourquoi, mais les couleurs changeaient. C'était ni trop voyant, mais le panaché vraiment me plaisait. Mais à savoir qu'il va falloir que je le rempote, le bébé. Trop canon. Donc là, on était sur cette étagère, je vais aller chercher ce qu'il y a derrière. Alors ici, on a le manjula qui a clairement une direction de pouce. On voit vers où est la lumière. Alors, c'est assez rigolo parce que le manjula, pour le coup, je l'ai pas acheté, c'est pareil, c'est une bouture. J'ai jamais vu un pothos aussi lent à pousser. Il prend vraiment mais tout son temps, le frérot. Il a toute sa vie en fait pour pousser. C'est très très long. J'étais partie d'une tige principale à la base qui est la plus grosse et j'ai fait 2 boutures, ce qui fait qu'il est un petit peu plus touffu, mais sinon franchement, la dernière feuille est quand même assez dingue. Super clair. Je suis trop contente, ça veut dire qu'il se plaît vraiment et qu'il a de plus en plus de lumière pour pouvoir réaliser ce genre de feuillage. Et après, voilà, là on passe vraiment sur une autre catégorie de pothos avec une feuille un petit peu plus arrondie. Toujours un petit peu en forme de cœur, mais en forme de cœur qui a bien mangé, qui a fini le régime, tu vois. Le petit pot, c'était une nana qui me l'avait envoyé de je ne sais quel pays, mais c'est trop canon. Si j'arrive à vous le retrouver, je vous le mettrai en description. Et je pense qu'il va falloir que je le tourne parce que là, on voit que la lumière, elle est là-bas et qu'il va vers la lumière et qu'il en a besoin. Et même si c'est une plante qui redescend, c'est bien aussi d'équilibrer la plante et de la tourner au fur et à mesure en fonction de la lumière. Donc le manjula, très très beau. D'ailleurs, je l'ai longtemps appelé le Enjoy. J'ai jamais vu d'Enjoy en vrai. Alors que la taille, elle a rien à voir. D'ailleurs, je vais vous montrer le Enjoy là juste maintenant. Comme ça, vous verrez vraiment la différence entre. Mais le manjula est super canon et il prend son temps. À savoir, si jamais vous l'aimez beaucoup. Il est un peu long. Voici le Enjoy. Alors le Enjoy, il est toujours dans son petit pot en plastique. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est l'un de ceux qui est le plus... Comment dire? C'est celui qui sèche le plus. Il est plus proche de la lumière, donc normalement en fait plus tu as de feuillage clair, plus tu as besoin de lumière pour pouvoir faire ta photosynthèse via la couleur verte, là où il y a le plus de chlorophylle. Et je pense que je l'arrose pas assez, justement parce qu'il est plus près de la fenêtre. Et c'est bien l'un des seuls pothos qui a tendance à un petit peu noircir, sécher au niveau de son feuillage un peu clair. Mais pour le coup, le Enjoy, il a un feuillage qui est plus petit. Je trouve quand même qu'au fur et à mesure de sa croissance, ça grossit de plus en plus. En même temps, comme je vous disais, il est plus proche de la lumière, celui-ci. Et vraiment, il pousse... On va dire que le plus rapide, c'est le Golden avec le Marble Queen et le Néon, qui ont vraiment cette forme de feuilles qui sont derrière moi. Eux, ils sont vachement rapides. Au milieu, on a le Enjoy, qui est vraiment au niveau de la croissance est longué, mais ça va, il se développe assez vite. Je vais d'ailleurs pouvoir le bouturer pour venir étoffer à la base. Là, il part un petit peu, il est dans un petit cache-pot Hello,
qui permet d'avoir une petite hauteur, du coup il touche pas forcément le meuble où il est. Et pour le coup vraiment, j'adore le feuillage. Le feuillage, je trouve que ça ressemble un petit peu à du lierre. Il est un peu panaché, puis de temps en temps tu sais pas trop si c'est vraiment du blanc ou du jaune avec du vert. Les nuances, elles sont assez jolies. Et voilà, le Enjoy, c'est... Ouais, je pense que je peux dire que c'est le dernier potos que j'ai acheté de ma collection. Hop. Alors vous voyez pas, mais c'est l'un des potos que j'ai eu le plus de mal à ressortir de son petit trou parce que vraiment il était emmêlé de partout. Donc là, on est sur... On l'appelle aussi le lierre du diable. On l'appelle aussi le silver satin ou le aguerreus, je crois. Bon, il a un peu tous les noms celui-là. À savoir qu'il a... Je l'ai pas acheté, je crois, c'est encore une bouture. On peut dire que c'est pas trop mal, non, pour une bouture. Effectivement, là je l'ai enroulé parce que vraiment il est long et pas si touffu que ça. Je trouve que c'est un des potos qui a le plus de légèreté au niveau de sa forme. Sa feuille est vraiment belle. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous montrer celui que j'ai après. C'est un peu, elle est similaire, mais elle est plus grosse. Et vraiment, la tige, elle est vraiment beaucoup plus fine que tous ses cousins. Et la couleur est belle aussi. La pousse est rapide. Et par contre, il a tendance à filer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où il n'y a pas de feuilles sur ces... Donc je suis souvent, on va dire, obligée de couper pour le faire ramifier, ce qui n'est pas forcément très grave vu qu'il est plutôt petit et qu'on pourrait faire comme ça pour qu'il soit un petit peu plus touffu à la base. Voilà. Je l'ai depuis longtemps. Et il se bat depuis longtemps avec moi et puis il me suit partout. Donc j'en suis assez fière. J'aime beaucoup son feuillage et je trouve que je le mets pas assez en avant parce qu'il mérite. Il est toujours là, il pousse toujours. Même je trouve qu'il pousse de plus en plus. Et vraiment, il est canon, donc il mérite que je vous le montre aujourd'hui. Et le dernier de cette petite famille, c'est le potos Trebi. C'est l'avant-dernier que j'ai acheté. Je l'ai rempoté immédiatement dans un petit pot en argile. Je trouve que j'ai bien fait. Vraiment, ce qui m'a plu dans celui-ci, c'est que vraiment la forme de la feuille, elle est un peu différente. Elle ressemble un petit peu à celui que je viens de vous montrer. Le Trebi, il a vraiment cette taille de feuille qui est impressionnante et que je trouve super canon. Là, les nouvelles feuilles, elles brillent et les couleurs, elles sont assez jolies. On n'est plus sur du vert, on est un peu sur du gris argenté. Et vraiment, au niveau déco, je trouve que c'est une dinguerie. Vraiment, ça n'a rien à voir au niveau de tous les feuillages. Là, les petites nouvelles, bon, elles sont encore un peu claires. Mais je trouve que quand il vieillit, j'allais dire qu'il s'agit, les feuilles sont vraiment super belles au niveau de la couleur, de la teinte. Ça habille vraiment. Je trouve que ça fait assez vintage même. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il est, encore une fois, il fait partie de la famille qui est la plus costaud à mes yeux au niveau des parasites. Il est vraiment très résistant. Alors lui aussi c'est un petit flemmard. Je pense que je le place juste au-dessus de la flemme de potos parce que vraiment le Manjula c'est le pire. Mais celui-ci il est vraiment un tout petit peu après lui plutôt parce que vraiment il pousse très doucement. Et j'ai même pas eu l'occasion de le bouturer encore tellement il pousse doucement parce que je trouve que ses feuilles elles sont très jolies et que vraiment... Mais là j'ai une tige qui me fait enfin une petite forme et il devient de plus en plus touffu. Mais vraiment, je l'adore. Je l'adore et c'est vraiment un potos que je vous montre pas souvent non plus. Et pourtant, à défaut de pas vous montrer des plantes qui sont plus communes, je devrais, d'ailleurs c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça de collection pour vous montrer que moi aussi j'ai des plantes communes, que je suis pas forcément à la recherche des plantes rares. J'aime toutes les plantes, j'aime les plantes qui me plaisent visuellement. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles m'aient coûté très cher. Vraiment, il y a des plantes qui me coûtent vraiment presque rien, ou même que je bouture chez des copines et qui ont vraiment de la place à mes yeux et qui ont toute leur place dans une décoration ou même dans une petite famille. J'ai toujours petite, c'est pas vrai. Une grande famille comme la mienne, avec toutes mes plantes et mon chat. Vraiment, les potos, c'est bijoux. C'est joli, ça apporte de la décoration, c'est facile d'entretien et c'est une plante retombante ou grimpante. C'est à vous de l'orienter, de faire ce que vous voulez. Les parasites, ils y vont pas dessus parce qu'ils se disent c'est peine perdue, de toute façon il est trop costaud celui-là. Je ne peux que vous encourager à commencer à avoir des plantes avec les potos et à faire des boutures parce que c'est avec eux que vous réussirez le plus souvent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les collections de plantes que vous souhaiteriez que je vous montre. À savoir que là j'ai déjà fait une vidéo sur ma collection de philodendrons, je vous la mets juste là. Et je crois que l'avant-dernière, voire même la première, c'était la collection des alocasias. Pour le coup, j'ai encore quelques familles de plantes que je vous montre pas assez souvent et que je pourrais vous montrer via ces vidéos là. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, à me partager vous les variétés de potos que vous avez. J'ai un peu l'impression que tout le monde a les mêmes, mais pour autant, j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour vous présenter les miennes, pour vous montrer que moi aussi j'ai des plantes communes, que moi aussi je les adore et que c'est des plantes qu'on met pas assez souvent en avant alors qu'on les aime beaucoup. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à mercredi prochain. Salut!